Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Vous le savez peut-être déjà, mais je fais partie d'un club de théâtre d'improvisation. D'ailleurs, mon coach a une petite chaîne YouTube que je vous invite à découvrir. Confinement oblige, on ne peut pas se réunir pour jouer ensemble, mais ça ne nous empêche pas de continuer à créer des choses chacun dans notre coin. Aussi, Julien, que j'appellerai Super Canard tout au long de cette vidéo, nous a proposé un challenge. Il s'agit de réaliser chacun dans notre coin des petites vidéos sur un thème imposé chaque semaine. Et le thème de cette semaine, c'est Moments cruels. Et je me suis dit que j'allais m'inspirer de ce thème pour créer quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Il s'agit de la bande sonore d'une bande-annonce. Du coup, pour créer ma super bande-annonce parodique, j'ai dégainé un bloc-notes. Je dégaine toujours le bloc-notes quand je veux écrire un truc extrêmement court. Là, vous voyez, à tout péter, il y a 30 lignes, même pas. J'ai écrit un petit texte. J'ai écrit un petit texte à la con qui est divisé en plein de toutes petites séquences avec des échanges. Les 10 échanges seront amplifiés par des bruitages et plein de petits trucs sonores au montage. Et le tout est aussi entrecoupé de moments un petit peu voix off typiques des bandes annonces. Et je fais aussi en sorte que les séquences se répondent entre elles et qu'il y ait une montée crescendo de la tension dramatique jusqu'à l'écran titre où on dit le titre du film est bientôt au cinéma en gros. Voilà, j'ai repris un peu les codes de la bande annonce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous lire le texte avec une voix ultra neutre, ultra banale pour que vous vous rendiez compte qu'après il y a tout un travail d'acting et tout qui doit être mis en place. Cruseille, 2032. La crise du Covid se poursuit, mais le confinement général est en suspens. Appartement des O'Connor. Chérie, dépêche-toi, il va arriver. Je fais aussi vite que je peux. Bon sang, mais où sont passées ces satanées bougies? Tu as regardé dans le tiroir? Oui. Attends un instant. C'est quoi ces lumières? Ah, il y a les gendarmes qui sont garés en bas de la maison. Toc toc toc, là ça frappe à la porte. Je vais ouvrir. Monsieur O'Connor, oui, c'est moi, il se passe quelque chose. Je suis le commandant Sean, de la brigade de Cruseille Valérie. Oui. Monsieur, je suis au regret de vous informer qu'on vient de retrouver le corps de votre fils William sur la départementale au niveau du pont de la Caille. C'est une blague. Selon toute vraisemblance, il aurait été écrasé par une meule de reblochon. Là, c'est événement dramatique et tout. Ça, c'est super important quand tu fais une bande-annonce. Tu vois, t'as une situation initiale très pépère et tout de suite l'élément perturbateur, truc « Oh mon Dieu, problème à résoudre !» Voilà, donc là, le problème, c'est le fils de mon comédien principal se fait buter par une meule de reblochon qui se prend dans la gueule. Là, t'as le père, il devient fou. Non! Et là, tu vois, moment, voix off, un film événement, dans lequel un père veut venger son fils. Chérie, tu es sûre de vouloir le faire? Je n'ai pas le choix, Martha. Je tuerai tous les fromagers jusqu'à retrouver celui qui a créé la meule de reblochon qui a tué notre fils. Une chasse à l'homme, à couper le souffle. Monsieur O'Connor, sortez de cette laiterie! Jamais! Stallone, dans un rôle taillé sur mesure. Ouais, pour qu'une bande-annonce soit drôle, faut qu'il y ait Stallone dedans. Bon sang, O'Connor! Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces fromagers? L'un d'eux a créé la meule qui a tué mon fils, ils sont tous coupables. Si leur métier n'existait pas, ils seraient encore en vie, à mort les fromagers, avec la participation exceptionnelle de Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, un tueur sans merci s'en prend à nos fromagers. C'est pourquoi j'ai décidé au nom de l'article 15, etc., etc. Vous voyez, juste le texte, c'est rigolo, c'est sympa, ça pose les bases, mais sans voix, sans mixage sonore, sans bruit d'ambiance, sans musique, bah on n'a pas l'action punchy et tout qu'on doit retrouver dans une bande-annonce. C'est pour ça que le montage, c'est quelque chose d'aussi important. Encore une fois, moi, je l'ai fait qu'en audio, parce que si je l'avais fait en vidéo, ça aurait été un enfer et ça m'aurait pris des semaines. Du coup, j'ai juste fait une bande sonore. Donc, comme vous voyez, j'ai enregistré le texte et je l'ai redispatché dans différentes... comment ça s'appelle? Dans différentes pistes, pardon. La première, c'est tout ce qui est voix off, donc les trucs qui entrecoupent les différents dialogues. La seconde, c'est les dialogues eux-mêmes, c'est les répliques des différents personnages. La troisième, j'ai foutu une espèce de musique de tension permanente. Au niveau de la quatrième piste, j'ai rajouté des bruitages typiques des bandes annonces, ce genre de trucs. Voilà, des trucs qui rajoutent de la tension dramatique. Et puis les autres pistes, elles me servent juste à rajouter par moment des simples bruitages d'habillage sonore, etc. Voilà, j'ai assez blablaté comme ça. Je vous propose d'écouter le résultat. C'est parti. Village de Cruseille, 2032. La crise du Covid se poursuit, mais le confinement général est en suspens. Appartement des O'Connor, 9h30. Chérie, dépêche-toi, il va arriver. Je fais aussi vite que je peux. Bon sang, mais où sont passées ces satanées bougies? T'as regardé dans le tiroir sous l'évier? Oui. Oh, attends un instant, c'est quoi ces lumières bleues? Ah, il y a les gendarmes qui sont garés en bas de la maison. J'y vais. Monsieur O'Connor? Oui, c'est moi. Il se passe quelque chose? Je suis le commandant Sean, de la brigade de Cruseille Valérie. Oui? Monsieur,
Je suis au regret de vous informer qu'on vient de retrouver le corps de votre fils, William, sur la départementale au niveau du pont de la Caille. C'est une blague. Selon toute vraisemblance, il aurait été écrasé par une meule de reblochon. Je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Un film dans lequel un père veut venger son fils. Chérie, tu es sûre de vouloir le faire? Je n'ai pas le choix, Martha. Je tuerai tous les fromagers jusqu'à retrouver celui qui a créé la meule de reblochon, qui a tué notre fils. Une chasse à l'homme a coupé le souffle. Monsieur O'Connor, sortez de cette laiterie, vous êtes fermé. Jamais. Découvrez Sylvester Stallone dans un rôle taillé sur mesure. Bon sang, monsieur O'Connor, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces fromagers? L'un d'eux a créé la meule qui a tué mon fils. Ils sont tous coupables. Si leur métier n'existait pas, ils seraient encore en vie. À mort les fromagers! Si votre fils avait été tué par un éboueur, vous tueriez tous les éboueurs? Oui. Un film avec la participation exceptionnelle de Jacques Chirac dans le rôle du président de la République. Mes chers compatriotes, un tueur sans merci s'en prend à nos fromagers. C'est pourquoi j'ai décidé, au nom de l'article 15 de la Constitution, de déployer l'armée dans les rues. Un couvre-feu est également instauré dans les régions de la Haute-Savoie et de la Savoie. Mes chers compatriotes, nous traversons actuellement des temps cruels. Je ne puis que vous inciter à faire preuve de prudence. Un complot au plus haut niveau de l'État, sous couvert de fromage. Bon sang, O'Connor, depuis le début, vous aviez raison. De quoi? Tout ça n'est qu'un complot du gouvernement. O'Connor, le reblochon, O'Connor. Le reblochon, changez cette lettre et vous obtenez le mot République. Nom de Dieu, ce n'est pas un reblochon qui a tué mon fils, mais la République. Il faut mettre fin au massacre, O'Connor. Au contraire, il faut l'intensifier. Un thriller politique, sous fond de reblochon. Et c'est le 3e jour de manifestation anti-reblochon. Les soutiens de O'Connor se mobilisent à travers tout le pays alors que les manifestations sont interdites par l'état d'urgence. Dernière sommation, on va faire usage de la force. C'est moi qui vais faire usage de la force. Moment cruel. Le nouveau film de Super Flame, avec Sylvester Stallone. Bientôt dans les salles obscures. C'est le cœur lourd que j'ai décidé de dissoudre, Monsieur O'Connor. Et voilà, j'espère que cette parodie de bande-annonce vous aura plu. Moi, j'ai kiffé réaliser ça. Je reprécise pour ceux qui sont pas au courant, mais c'est bien moi qui ai fait toutes les voix. Et pour ce qui est des bruitages, eh ben, je me suis constitué au fil des mois, je dirais même au fil des années, une petite banque sonore. Et j'ai plus qu'à piocher dedans et ça me permet de créer assez vite des ambiances de manière simple et efficace. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu. Je lis vos commentaires avec grand plaisir. Sur ce, les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les copains.